Bienvenue, chers élèves de 4e année maths. Dans le cadre de la révision pour passer le baccalauréat tunisien, session 2021, je vais proposer aujourd'hui la correction d'un exercice de complexe. Bon, commençons par la résolution de cet exercice. La première question. Résoudre donc c'est l'équation z carré moins z plus 1 égale à 0. Donc, cette équation est notée par E. Donc, on a l'équation E, c'est z carré moins z plus 1 égale à 0. Donc, on va utiliser le discriminant delta pour résoudre cette équation. Delta, comme vous savez, c'est le b carré moins 4ac. C'est ici le b, c'est moins 1. Le a, c'est 1. Et le c, c'est 1 aussi. Donc, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois a fois c. Le a est 1 et le c égale à 1 aussi. Et donc, ceci nous donne 1 moins 4, c'est moins 3. Et comme vous savez tous, le moins 3, on peut l'écrire i racine carrée de 3 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. Et le i au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins 3. Ainsi, le petit delta, qui est une racine carrée de grand delta, on peut prendre i racine carrée de 3 ou bien moins i racine carrée de 3. Donc, les solutions de l'équation sont z1 égale moins b, c'est-à-dire 1, moins le petit delta qui est i racine carrée de 3 sur 2a, sur 2. Et l'autre solution, z2, c'est égal à moins b, c'est-à-dire 1, plus le petit delta qui est égal à i racine carrée de 3 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Voilà les deux solutions. Bon, remarque ici, z1 et z2 sont deux nombres complexes conjugués. Je peux vous rappeler d'un résultat de cours, c'est que lorsqu'on a une équation de second degré à coefficient réel, alors les solutions sont de nombres complexes conjugués. Bon. On va écrire maintenant l'ensemble de solutions. S dans C. Le Z1, c'est 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. Et le Z2, c'est le 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Et une petite remarque ici. Le nombre complexe 1 plus I racine carrée de 3 sur 2, ce nombre complexe n'est autre que le exponentiel I pi sur 3, puisque ce nombre complexe est le module 1. Donc, le 1,5, c'est le cosinus de l'argument de ce nombre complexe, et racine carrée de 3 sur 2, c'est le sinus. Et donc, l'angle, c'est pi sur 3. De même, le 1 moins I racine carrée de 3 sur 2, c'est son conjugué, et donc, n'est autre que exponentielle moins I pi sur 3. Bon. Bon, déjà, ça, c'est la deuxième, c'est la question petit b. Oui, c'est déjà fait. Bon, ça, c'est la question petit b. La question petit c maintenant. On déduire les solutions de l'équation E'. Donc, l'équation E', c'est le z à la puissance 4 moins z carré plus 1 égale à 0. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une équation bicarrée. Donc, on pose le grand Z, c'est égal petit z au carré. Donc, l'équation E' devient grand Z carré moins grand Z
plus 1 égale à 0. Et ça n'est autre que l'équation E. Donc, ainsi, les solutions de cette équation, donc, le grand Z peut être le exponentiel I pi sur 3, ou bien le grand Z, c'est le exponentiel moins I pi sur 3. C'est-à-dire, le petit Z carré, c'est égal à exponentiel I pi sur 3, ou le petit Z carré, c'est égal à exponentiel moins I pi sur 3. Donc ici, le petit z, c'est une racine carrée de exponentielle I pi sur 3, ou bien c'est une racine carrée de exponentielle moins I pi sur 3. Bon, pour la première équation, z carré égale à exponentielle I pi sur 3, donc le petit z, c'est égal à plus ou moins exponentielle I pi sur 6, pi sur 3 sur 2, donc ça donne pi sur 6. Ou le z égale aussi à plus ou moins le exponentiel moins I pi sur 6. Donc, on a 4 solutions pour l'équation E'. Donc, l'ensemble de solutions, on a 4 solutions. Les solutions sont plus ou moins exponentielles I pi sur 6. On a ici 2 solutions. Et on a 2 autres. C'est le plus ou moins exponentiel moins I pi sur 6. Voilà. Donc, ça, c'est la résolution de l'équation E'. Deuxièmement, donc, petit 2, mettre P de Z qui est égal à Z à la puissance 4 moins Z carré plus 1 sous forme d'un produit de 2 polynômes de degré, de second degré à coefficient réel. Bon. Donc, le P de Z, c'est un polynôme de 4e degré qui est égal à Z à la puissance 4 moins Z carré plus 1. On va factoriser ce polynôme. Ce polynôme admet 4 solutions qui sont plus ou moins exponentielles I pi sur 6, plus ou moins exponentielles moins I pi sur 6. Et donc, on peut faire la factorisation, c'est-à-dire on peut écrire ces Z moins l'une des 4 solutions, ensuite fois Z moins une autre solution, et ainsi de suite. Donc, on va avoir Z moins Z1, facteur de Z moins Z2, facteur de Z moins Z3, facteur de Z moins Z4. Ici, le choix des solutions, ou bien de l'emplacement des solutions, est très important. Donc, on va avoir Z moins Z1, Z moins Z2, Z moins Z3 et Z moins Z4. Le problème, c'est que le produit de deux premiers doit être un polynôme de second degré, de degré 2, à coefficient réel. Et vous savez, lorsqu'on a une petite rappel ici sur lorsqu'on a Z moins Z1, facteur de Z moins Z2, donc Z moins Z2, ça, si on développe ceci, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Z carré moins, si on développe, on obtient moins Z1 plus Z2 fois Z plus Z1 fois Z2. Mais comme vous savez, ça c'est la somme, donc ça c'est S, c'est la somme des solutions, et ça c'est le produit. Donc on obtient la forme Z carré moins SZ plus P. Ce polynôme de second degré est un polynôme donc complexe à coefficient 1 moins S et P. Si on veut que le coefficient soit du nombre
réel, alors il faut que le moins S ou bien le S et le P soient des nombres réels. Quand est-ce que la somme et le produit de deux nombres complexes nous donnent des nombres réels? Bien sûr, lorsque le Z1 et le Z2 sont conjugués. Si vous savez que Z1 plus Z1 bar, un nombre complexe plus sont conjugués, nous donne deux fois la partie réelle de ce nombre complexe. De même, le produit de deux nombres complexes conjugués, c'est-à-dire Z fois Z bar, nous donne le module de Z au carré, et c'est-à-dire un nombre réel. Donc ici, dans le choix, dans le placement des solutions, on doit choisir les solutions qui sont conjuguées. C'est-à-dire, si on met ici le exponentiel I pi sur 6, ici, on doit mettre exponentiel moins I pi sur 6, ils sont conjugués. De même, ici, on va mettre exponentiel, bien sûr, on a utilisé le exponentiel I pi sur 6 et exponentiel moins I pi sur 6, donc il nous reste moins exponentiel I pi sur 6 et moins exponentiel moins I pi sur 6. Et donc, on va avoir plus exponentiel I pi sur 6, et là, c'est plus exponentiel moins I pi sur 6. Voilà, donc pour cette, j'efface ici. Bon, revenons à la résolution. Bon, on va développer ceci. Qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque on a Z moins Z1 fois Z moins Z2, ça nous donne Z au carré moins la somme de exponentielle I pi sur 6, donc exponentielle I pi sur 6, plus exponentielle moins I pi sur 6 fois Z, plus leur produit, c'est-à-dire le exponentiel I pi sur 6 fois exponentielle moins I pi sur 6. Voilà, donc ça, c'est le polynôme produit de Z moins exponentielle I pi sur 6 et Z moins exponentielle moins I pi sur 6. De même, si on développe, on obtient Z carré moins exponentielle I. Attention ici, on va avoir plus, puisque c'est plus et plus, donc ça donne plus. Exponentielle I pi sur 6 plus exponentielle moins I pi sur 6 fois Z, plus le exponentiel I pi sur 6 fois exponentielle moins I pi sur 6. Je reviens à la page numéro 1. Bon, passons maintenant à la page 2. Donc, continuons le calcul. Donc, P de Z, c'est égal à le Z carré moins le exponentiel. Donc, je reviens, le exponentiel I pi sur 6 plus exponentiel, donc, ceci, nous donne, c'est la formule de lettre, nous donne 2 fois le cosinus pi sur 6. Ici, c'est le 1. Je vais l'écrire. Ici, c'est 2 fois le cosinus de pi sur 6. Et là, c'est 1. De même, ici, c'est 2 fois le cosinus pi sur 6. Et là, on a le 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? Z carré est moins 2 fois cosinus pi sur 6 fois Z plus 1. Donc, Z carré moins 2 fois cosinus pi sur 6 fois Z plus 1, facteur de Z carré plus 2 cosinus pi sur 6 fois Z plus 1. Et ça nous donne enfin le P de Z, c'est égal à, donc P de Z, c'est égal à Z carré
moins le cosinus pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2 fois moins 2, ça donne moins racine carrée de 3 fois z, plus 1, facteur de z carré, plus racine carrée de 3 fois z, plus 1. Et voilà la factorisation du polynôme P en produit de deux trinômes de second degré à coefficient réel. Donc, la factorisation ici, c'est l'idée, c'est quoi? C'est de mettre les nombres complexes conjugués l'un à côté de l'autre. Bon, passons maintenant à la question 3. On considère une équation E-θ. L'équation E-θ, c'est la suivante. L'équation E-θ, c'est une équation de second degré, donc c'est 2 fois z carré, moins 2 fois 1 plus i sinus de θ, fois z, plus i sinus de θ égale à 0. Le θ, c'est un nombre réel qui appartient à l'intervalle ouvert 0, pi sur 2. Bon, pi θ, vérifie que Z1 égale 1 demi 1 moins exponentielle moins 2 zθ est une solution de l'équation Eθ. Donc, on a le Z1 qui est égal à 1 demi, facteur de 1 moins exponentielle moins 2 zθ. Et donc, on va vérifier que ce nombre complexe est une solution de l'équation Eθ. Donc, on va remplacer Z1 à la place de Z dans l'équation. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 2 fois le Z1, ici, c'est 1 demi, facteur de 1 moins exponentielle moins 2 zθ, le tout au carré. Donc, ça, c'est le Z1 au carré, 2 fois Z1 au carré, moins 2 facteurs, le 1 plus i sinus de θ, facteur le Z qui est égal à 1 demi, facteur de 1 moins exponentielle moins 2 zθ, plus le i sinus de θ. Attention, ne mettez pas le 0. Donc, il faut calculer ceci et trouver la valeur 0. Bon, on va développer. Donc, 2 fois. Si on développe, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Si je vais sortir le 1 sur 4, donc on va avoir 2 sur 4. Bien, c'est 1 demi à l'extérieur. Là, le 1 moins exponentielle moins 2 zθ au carré, donc c'est de la forme a moins b au carré. Donc, on va avoir 1 moins 2 fois le exponentiel moins 2 zθ plus le exponentiel moins 2 zθ au carré, c'est-à-dire moins 4 iθ. Bon. Ensuite, je développe ceci. On a 2 là et 1 demi, se simplifie. Donc, il nous reste moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. Je dis bien le moins 1 demi ici. On va simplifier par 2 et par 1 demi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. Moins 1 fois moins exponentielle, ça donne plus le exponentiel moins 2 zθ. Ensuite, le moins i sinus fois 1, donc c'est moins i sinus de θ. Et moins i sinus de θ fois exponentielle, donc plus i sinus de θ fois exponentielle moins 2 zθ. Et n'oubliez pas ici le i sinus de θ. Donc plus i sinus de θ. Bon, on a une simplification aussi par le moins i sinus de θ et le plus i sinus de θ. Bon, là c'est 1 demi, donc aussi on va développer. Bon, on a 2 sur 4, donc 1 demi fois 1, donc c'est 1 demi.
Ensuite, moins 2 fois exponentielle fois 1,5, donc c'est moins exponentielle, moins 2 zeta, et plus 1,5 exponentielle moins 4 zeta. Moins 1, plus exponentielle moins 2 zeta, et là, on a le i sinus de θ exponentielle de zθ. Rappelez bien que lorsqu'on on a des expressions qui contiennent des exponentielles et des sinus ou bien des cosinus, c'est préférable toujours d'utiliser les formules de l'air pour passer de sinus ou bien cosinus en exponentielle en utilisant les formules de l'air. C'est plus simple donc d'utiliser les exponentielles que le sinus et le sinus. Donc ici, on a i sinus de θ. Donc je peux remplacer le... Vous savez que 2i sinus de θ, notre autre, d'après la formule de l'air, exponentielle 2i θ moins exponentielle moins 2i θ. Et là, on a i sinus θ. Donc c'est 1,5. Là, c'est 1,5 facteur de exponentielle de zθ moins exponentielle moins 2 zθ. Ça, c'est la formule de l'air. Bien sûr, fois le exponentielle moins 2 zθ. Bon, continuons dans cette lancée de calcul. On obtient ensuite, bon, on a aussi une simplification là par le moins exponentielle moins 2 zθ, ici, et là aussi, le exponentielle moins 2 zθ se simplifie. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on a 1,5 moins 1,5, je peux simplifier par, donc 1,5 moins 1,5 nous donne le moins 1,5. Donc on a moins 1,5 plus 1,5 exponentielle moins 4 iθ. Là, si on développe ceci, donc on a exponentielle multiplié par exponentielle de zθ multiplié par exponentielle moins 2 zθ nous donne 1 fois 1,5, donc nous donne plus 1,5. Et là, le moins exponentielle moins 2 zθ fois exponentielle moins 2 zθ nous donne moins exponentielle moins 4 iθ fois 1,5, donc c'est moins 1,5 exponentielle moins 4 iθ. Et là, c'est clair, c'est 0. Là, on peut simplifier par 1,5 exponentielle moins 4 iθ et moins 1,5 exponentielle moins 4 iθ. Et le moins 1,5 et le 1,5. Et le résultat, donc, c'est égal à 0. Ainsi, on peut déduire, donc, Z1 est égal à 1,5 facteur de 1 moins exponentielle moins 2 zθ. Et donc, le Z1 est une solution de l'équation petit a. Bon, petit b, déterminer ou bien déduire l'autre solution de l'équation Uθ. Bien sûr, lorsqu'on a une équation de second degré et on savait l'une des deux solutions, donc l'autre solution se déduit immédiatement de la somme ou bien du produit des solutions. Donc, on rappelle que la somme des solutions d'une équation de second degré, c'est le moins b sur a, et le produit, c'est le c sur a. Bien sûr, le a, c'est le coefficient de z carré, le b, c'est le coefficient de z, et le c, c'est la constante. Complexe, bien sûr. Bon, le plus simple, généralement, c'est le produit, mais parfois, on utilise la somme aussi. Bon, regardons bien ici. Le A, c'est 2, le B, c'est moins 2 facteur de 1 plus I sinus de θ, et le C, c'est I sinus de θ. Bon, je vais utiliser le produit.
Bon, si le calcul devient difficile ou bien on ne trouve pas la valeur de Z2, on peut passer à la somme. On va essayer tout d'abord le produit. Donc, Z1 fois Z2. Bon, le Z1, c'est quoi Z1? C'est 1,5. Facteur de 1 moins exponentielle moins 2z fois Z2 nous donne le produit, c'est-à-dire C sur A. Le C ici, c'est I sinus de θ sur A, c'est-à-dire sur 2. Ainsi, le 1 moins exponentielle moins 2z fois le Z2, c'est égal à I sinus de θ. Donc, le Z2, c'est égal à quoi? C'est égal à I sinus de θ sur 1 moins exponentielle moins 2z. Bon, je peux s'arrêter là, puisque la question, c'est de trouver l'autre solution. Sous quelle forme? Il n'a pas indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Mais nous, on va continuer le calcul. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écrire le dénominateur sous une autre forme en utilisant la forme, bien les formules de l'air. Comment ça? Donc, suivez avec nous. Donc, le Z2 qui est égal à I sinus de θ sur, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a 1, donc je peux remplacer le 1 par exponentielle I0 moins le exponentiel moins 2i θ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser le dénominateur. Donc, en gardant toujours le numérateur, c'est-à-dire I sinus de θ, en bas, on va factoriser. Et qu'est-ce qu'on va faire sortir comme facteur commun? Comme toujours, c'est exponentielle I, la somme des arguments sur 2, c'est-à-dire 0 plus moins 2θ sur 2, et donc c'est moins Iθ. Et à l'intérieur, la différence, c'est-à-dire 0 moins moins, donc ça donne le exponentiel Iθ. Si on développe, on trouve le exponentiel I0, puisque exponentiel Iθ fois exponentiel moins Iθ, ça donne exponentiel I, la somme, donc c'est 0. Moins, et là, c'est le conjugué, c'est moins I θ. On tombe ici sur la formule de l'air. Donc, il nous donne Z2 égale I sinus de θ sur, là, d'après la formule de l'air, ça c'est 2i facteur de sinus de θ, plutôt sinus θ. Et là, on a le exponentiel moins iθ. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter le exponentiel moins iθ en haut. Et donc, on va avoir le exponentiel I et θ. Bon, ceci c'est égal encore. Simplifions par le I. On trouve 1,5. Sinus de θ sur le sinus θ fois le exponentiel Iθ. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va transformer le sinus de θ. Sinus de θ, c'est une formule trigonométrique. Sinus de θ, c'est 2 fois, donc c'est 2 fois le cosinus de θ fois sinus θ sur sinus θ fois le exponentiel Iθ. Θ
sinus θ est non nul puisque θ appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Donc, on peut simplifier par le sinus en haut et en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste 2 fois le cosinus. Bon, j'ai oublié le 2, je m'excuse. J'ai oublié le 2 en bas ici. Et donc, on va avoir une simplification par 2. Donc, il nous reste le cosinus θ fois exponentielle et θ. Bon, je peux laisser cette expression comme ça. Donc, Z2, c'est égal à cosinus θ fois exponentielle et θ. Et donc, je vais encadrer ce résultat. Ça, c'est le Z2. Ou bien, je peux aussi remplacer le cosinus, si on veut encore avancer un peu. Donc, je peux remplacer le cosinus en utilisant la formule de l'air. On obtient exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2 fois le exponentielle Iθ. En développant ceci, on trouve le Z2, c'est égal à 1,5 facteur en développant. Donc, c'est exponentielle Iθ fois exponentielle Iθ. Donc, c'est exponentielle 2Iθ plus le exponentiel moins Iθ fois exponentielle Iθ, c'est le 1. Et donc, en regardant bien le Z2, la forme de Z2 se rapproche de la forme de Z1. Je rappelle aussi que le Z1, c'est égal à quoi? Le Z1, c'est égal à 1,5 facteur de 1 moins exponentielle moins 2 Iθ. Presque, c'est la même forme, si vous voulez, de point de vue écriture, pas d'autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est le Z1 et le Z2. En utilisant la somme, peut-être ça devient plus simple, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul. Vous pouvez amuser chez vous pour voir l'expression de Z2 à partir de la somme de Z1 et Z2, c'est-à-dire à partir de moins B sur A. Bon, passons maintenant à la question petit c. Écrire Z1 sous forme exponentielle. Donc, revenons à Z1. Le Z1, c'est 1,5, facteur de 1 moins exponentielle moins 2 Iθ. Comme tout à l'heure, on va remplacer le 1 par exponentielle I0, moins le exponentielle moins 2 Iθ. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser et on va sortir le exponentiel et la somme des arguments sur 2. Donc ici, exponentielle et la somme des arguments sur 2, c'est-à-dire moins Iθ. Là, c'est le exponentiel Iθ moins le exponentiel moins Iθ, c'est le conjugué. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Donc ça, c'est la formule de l'air. Et donc, on va avoir 1,5 facteur de 2i. Donc, 2i sinus θ fois exponentielle moins i θ. Simplifiant par le 2, on obtient i sinus θ fois le exponentiel moins i θ. Bien sûr, la forme exponentielle, il faut que la forme exponentielle, c'est r exponentielle i θ, avec le r doit être ici un nombre réel strictement positif. Bon, on a ici le i, un nombre complexe i, donc on doit enlever le i. Vous savez que le i, on peut la remplacer par le exponentiel i pi sur 2. Donc, qu'est-ce que nous reste? Sinus θ fois le exponentiel i pi sur 2, ça c'est le i, fois le exponentiel moins i θ. On obtient sinus θ fois
exponentielle I, on appuie sur 2 moins θ. Donc, ça, c'est le Z1. Reste à voir quoi? Est-ce que le sinus θ est positif ou non? N'oubliez pas que le θ appartient à l'intervalle 0, 0 pi sur 2. Et ce nombre complexe, dans l'intervalle, plutôt ce nombre réel, le sinus θ, dans l'intervalle 0 pi sur 2, c'est strictement positif. Donc, c'est strictement positif et non pas positif. Strictement positif. Donc, ça, c'est la forme exponentielle. Donc, la forme exponentielle de Z1, c'est sinus θ. Donc, sinus θ fois le exponentiel I pi sur 2 moins θ. Donc, ça, c'est la forme exponentielle. Ici, on a la forme exponentielle. Alors, si on a la forme exponentielle, ici, c'est le module, le sinus θ, c'est le module, et l'argument, c'est pi sur 2 moins θ. Bon, maintenant, on va passer au plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OIJ. On considère les points A, B, bien A, M et M'. Donc, ça, c'est la question petit d. Donc, on a 3 points. A, le point d'affixe donc ça, c'est la question D. On a A, le point d'affixe N'. Le M sur le point d'affixe Z1. Et le M' sur le point d'affixe Z2. OK? Ensuite, déterminer la valeur de θ pour que AMM' soit un triangle équilatéral. Donc, AMM' c'est un triangle équilatéral. Bien sûr, si et seulement si les 3 côtés AM et AM' et MM' sont égaux. C'est-à-dire AM égale AM' égale à MM'. Ou bien, on a 2 côtés égaux, par exemple, le AM égale à AM', et l'angle AM, AM', c'est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Bien sûr, il faut citer les 2 cas, le plus et le moins, puisque le triangle AMM' peut être un triangle équilatéral direct ou bien indirect. Bon, ça veut dire quoi? Le AM égale AM', c'est-à-dire le module de Z2 moins ZA, bien le ZA moins ZA, égale le module de Z2 moins ZA. Et là, l'argument de Z2 moins ZA sur Z1 moins ZA soit congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Bon, ceci est équivalent à dire. Donc, on va calculer les modules. Donc, le Z1, on a dit que c'est n' facteur de 1 moins exponentielle moins 2 zθ. Donc, ça, c'est... attention, j'ai oublié le moins n', le ZA. C'est égal à n'.
facteur de 1 plus exponentielle de zθ, ça c'est le Z2, moins le ZA qui est égal à 1 demi. Et l'argument, c'est aussi la même chose. C'est le Z2 moins ZA. Bon, je vais l'écrire directement. Regardons ici. Ça, c'est le Z2 moins ZA. Donc, on a 1 demi, 1 demi. Le 1 demi sont dev. Donc, il nous reste le 1 demi fois le exponentiel de 2zθ. En bas, ça, c'est Z1 moins ZA. Donc, c'est aussi 1 demi avec un signe moins de plus. Exponentielle moins 2zθ. Ce congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Ceci équivalent à dire. Bon. Ici, le module, on a bien dit que c'est le 1 demi fois exponentielle de zθ égale le moins 1 demi fois le exponentiel moins 2 zθ. Et cette écriture est toujours vraie, puisque le module de z, c'est égal au module de z bar, c'est égal aussi au module de moins z. Bon, ici, le moins va donc se disparaître, puisque le moins, c'est à l'intérieur du module. Donc, c'est le module de 1 demi exponentielle moins 2 zθ. Le exponentiel moins 2 zθ, c'est le conjugué de exponentiel 2 zθ. Donc, c'est le module de z bar. Donc, ici, une propriété de cours. Le module de z, c'est égal au module de z bar. Encore, c'est égal au module de moins z. Donc, le moins et le par, dont le module se disparaître. Qu'est-ce que nous reste donc? L'argument de, ici on a 1 demi, se simplifie. On a l'exponentiel en haut, bien sûr en bas, l'exponentiel en bas sur l'exponentiel moins 2 zθ va se remonter en haut. Et on va avoir exponentielle 2 zθ fois exponentielle 2 zθ, et donc c'est exponentielle 4 iθ avec le signe moins bêta. Donc c'est exponentielle 4 iθ congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Bon, ceci équivalent à dire. Donc la première équation, c'est inutile de l'écrire. La première équation. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste argument de moins. L'argument ici, bien le moins, on peut donc faire remonter, ou bien écrire moins 1 ici par exponentielle ipi ou bien par exponentielle moins ipi, c'est pareil. Et donc, c'est exponentielle i 4 θ plus pi ou moins pi, c'est pareil, c'est la même chose. C'est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, ceci est équivalent à dire. L'argument de ce nombre complexe n'est autre que 4 θ plus pi, qui est congru à plus ou moins pi sur 3 plus modulo de pi. Bon, ceci est équivalent à dire. Bon, ici, donc, on doit distinguer les deux cas. Bon, on va rapporter le pi dans l'autre membre de l'équation modulaire. Donc, on va avoir 4 θ congru à. Si on prend ici pi sur 3 moins pi, il nous donne donc moins 2 pi sur 3, modulo de pi. Ou le 4 θ congru à, si on prend ici le moins pi sur 3, donc on a moins pi sur 3 moins pi, nous donne moins 4 pi sur 3, modulo de pi. Okay? Bon, ensuite, on va diviser par 4.
on obtient θ congru à moins 2π sur 3 sur 4. Donc, c'est moins. Donc, simplifions par 4, on obtient moins π sur 6. Mais attention, on a divisé par 4, il faut diviser le 2π ici par 4. Et donc, c'est π sur 2. Ou le θ congru à moins π sur 3 modulo π sur 2. D'accord? Ou bien, si vous voulez, si, on peut passer aussi à 4 θ égale à moins 2π sur 3 plus 2kπ avec k appartient à z, ou 4 θ égale à moins 4π sur 3 plus 2kπ avec k appartient à z, et on divise par 4 ensuite. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les valeurs possibles de θ. Bon, pour cela, on peut utiliser tout simplement une petite figure. C'est le cercle trigonométrique. Voilà, ça c'est le cercle trigonométrique. Le centre c'est O, bien sûr, et le rayon c'est 1, comme vous savez. Bon, où on travaille? Le θ appartient à l'intervalle 0π sur 2. Donc, on travaille ici. Donc, ça c'est le 0. Et ça c'est le π sur 2. Donc, on travaille sur le quart de tour ici, en rouge. Bon, regardons pour la première valeur de θ. θ, c'est moins π sur 6 modulo π sur 2. Moins π sur 6. Où est le moins π sur 6? Le moins π sur 6, c'est presque ici. Donc ça, c'est le moins π sur 6. Le moins π sur 6 modulo π sur 2, c'est-à-dire il faut tourner d'un quart de tour. Il faut ajouter π sur 2. Moins π sur 6 plus π sur 2 nous donne π sur 3. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est le π sur 3. En ajoutant π sur 2, on obtient le... Donc, π sur 3 plus combien? Plus π sur 2 nous donne le 5π sur 6. Donc, c'est là. C'est le symétrique de le moins π sur 6. Donc, ça, c'est 5π sur 6. En ajoutant π sur 2, on obtient le symétrique de π sur 3, c'est le 7π sur 6, ainsi de suite. Donc, on a 4 points sur le cercle trigonométrique. L'unique valeur qui appartient à l'intervalle 0π sur 2, c'est π sur 3. Donc, or, θ appartient à l'intervalle 0, on verra, 0π sur, donc 0π sur 2. Donc, θ égale π sur 3. Donc, ça, c'est la première valeur provenant de la première famille de solutions. Revenons à la deuxième famille. La deuxième famille, c'est quoi? C'est le θ congru à moins π sur 3 modulo π sur 2. Où se trouve le moins π sur 3 sur le cercle trigonométrique? Je prends une autre couleur, par exemple le vert. Bon, le moins π sur 3, c'est le symétrique de ce point. Voilà le moins π sur 3. En ajoutant π sur 2, on obtient le π sur 6, c'est-à-dire là. En ajoutant π sur 2, on obtient le 2π sur 3. Donc 2π sur 3. Bien sûr, le 2π sur 3, c'est le symétrique par rapport au 2 moins π sur 3.
En ajoutant pi sur 2, on obtient le... Donc, on a 2pi sur 3. On trouve le... Là, combien? Le symétrique de pi sur 6. Donc, en principe, on a fait une erreur ici dans le calcul. Là, c'est c'est pas le 7pi sur 6. Donc, attendez, on va corriger ceci. Donc, on a 5pi sur 6 plus pi sur 2. En principe, nous donne 4pi sur 3. Le symétrique de pi sur 3, c'est le 4pi sur 3. Maintenant, 2pi sur 3, on va ajouter pi sur 2. On trouve le 7pi sur 6 et c'est le symétrique de pi sur 6 par rapport à O, bien sûr. Donc, ça c'est 7pi sur 6. Et donc, parmi les solutions ici, on a 4 solutions. On a le pi sur 6, le 2pi sur 3, le 7pi sur 6, et là, le moins pi sur 3, si vous voulez. Si on ajoute, ou bien on regarde bien, quelle est la valeur qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, c'est le pi sur 6. Donc, θ, c'est égal à pi sur 6. On prend que les valeurs qui sont dans l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà. La conclusion, le triangle AMM' équilatéral, si et seulement si, θ égale à pi sur 6 ou bien pi sur 3. Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre attention et à la prochaine.